Le réchauffement climatique est un phénomène global des transformations du climat caractérisé par une augmentation des températures moyennes et qui modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes. Ce phénomène est en partie lié aux activités humaines. En 2016, la température moyenne sur la planète Terre était environ 1 à 1,5 degrés au-dessus des températures moyennes. Le CO2 rejeté dans l'atmosphère par l'activité humaine et absorbé par les océans et les plantes n'est plus suffisamment régulé. On parle alors des gaz à effet de serre qui à son tour détruit la couche d'ozone. Sur la société et l'économie, le réchauffement climatique peut avoir potentiellement plusieurs conséquences. La capacité des sociétés à s'adapter à un nouveau climat, à adapter leurs infrastructures, notamment médicales, mais aussi leurs bâtiments. Le réchauffement climatique aura des conséquences sur la santé publique et la capacité alimentaire des populations. Des initiatives au niveau international telles que la COP et nationales telles que le Fonds bleu pour le bassin du Congo sont prises pour lutter contre le phénomène du réchauffement climatique. On peut citer entre autres l'utilisation des énergies renouvelables, la réduction de consommation d'énergie, le gaspillage alimentaire, l'optimisation des ressources, qu'en pensent alors les Congolais. Le réchauffement climatique qui nous apporte des conséquences négatives dans ce que nous avons dû connaître hier. Et aujourd'hui, ça devient criard et à tel point, ce que nous n'avons pas connu hier des érosions, maintenant ça se fait sentir. Vous voyez par exemple à tout moment, et vous voyez même ce que nous avons connu dans certains départements, il y a maintenant des inondations partout, par ici, par là. Donc voilà un peu ce que ça nous apporte déjà comme conséquence. Aujourd'hui, la question sur le réchauffement climatique est une question assez bien importante, comme vous avez su le dire, tant sur le niveau national comme sur la scène internationale. Mais il faut quand même dire que ce fut un moment où nos autorités ont eu à prendre des mesures, pour ne citer qu'un seul cas, celui des sacs en plastique. Bon, de nos jours, on constate encore une recrudescence sur l'emploi même des sacs en plastique. C'est un point que l'État, disons le gouvernement, se doit de bien gérer. Bon, maintenant, sur la scène internationale, vous conviendrez avec moi que c'est d'abord une question d'intérêt. Lorsque vous avez un certain Donald Trump qui vous fait savoir que le réchauffement climatique, c'est une affaire ou encore un concept qui a été créé par la Chine, bon, ça laisse à désirer. À ce moment-là, bon, on est fort persuadé qu'après tous les efforts qu'on peut bien fournir, bon, les USA s'en moquent. Sinon que ça reste une question dont il faut y trouver toutes les mesures qui conviennent, sinon qu'on est de plus en plus livré à nous-mêmes. Peut-être que moi je suis mal placé, mais les spécialistes, les sachants savent ce qu'il faut. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est d'où vient ce problème de réchauffement climatique. D'abord, le premier point, il s'agit là de l'augmentation des gaz à effet de serre que nous émettons de par l'industrie. C'est tout un problème, c'est un problème qui commence d'abord par la démographie. Vous savez qu'il y a augmentation de la population. Et quand il y a augmentation de la population, il y a la production qui doit augmenter. Et quand il y a la production qui doit augmenter, il y a les industries aussi qui doivent augmenter. Et quand il y a industrie, il y a pollution. Ces industries émettent ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Et ces gaz-là détruisent la couche d'ozone. Donc aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la politique des 3 E, énergie, économie et environnement. Donc tout ce que nous pouvons voir comme activité, nous devons tenir compte de l'environnement, de l'énergie et de l'économie. De prise de solutions, nous avons, ce ne sont pas des solutions nouvelles, on en parle tous les jours. Vous avez là les énergies propres ou les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont des énergies dont la source ne tarit pas, par exemple. Vous avez le soleil, vous avez le vent, l'éolienne, vous avez l'hydroélectricité. Donc ce sont des pistes qu'il faut suivre de nos jours. Le réchauffement climatique, avant tout, c'est un phénomène de changement climatique qui est dû à l'émission des gaz à effet de serre. On peut citer le dioxyde de carbone, le méthane et autres. Bon, ce phénomène est dû aussi à la mauvaise gestion de nos déchets. Bon, généralement, ce phénomène on peut le constater au niveau aussi des industries. L'émission des fumées, ça pour un homme de la rue qui parle de la fumée, mais moi étant un homme de la matière, je parlerai de monoxyde de carbone qui est
qui est humide dans les airs et tout. Vous avez les déchets plastiques qui sont mal gérés. Donc, vous avez toutes ces choses-là qui sont autour de cette émission des gaz à effet de serre. Bon, avec les scientifiques, tout est possible. Vous voyez, si le monde a évolué aujourd'hui, c'est grâce aux sciences. Donc, avec la science, tout est possible. Les pistes de solutions sont là. C'est que nous devons effectivement investir toutes nos forces pour qu'on puisse combattre ce fléau, comme les différentes conférences qui sont tenues par-ci par-là. Je crois que l'essentiel, c'est que nous sommes tous préoccupés par ce phénomène et nous voulons vraiment que les choses s'améliorent dans tous les États. Au plan national, je ne peux peut-être pas dire quelles seront les priorités. Les priorités sont celles qui seront fixées par le gouvernement, justement. Parce que nous avons un gouvernement qui met en place une politique et nous allons certainement soutenir le gouvernement dans sa politique nationale. Sur le réchauffement climatique, effectivement, il se passe le réchauffement climatique, mais il y a beaucoup de sommets qui se tiennent. Je ne sais pas à quoi cela aboutit, puisque jusqu'ici, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement et, à mon avis, c'est simplement une occasion pour essayer de sortir de l'argent des caisses des États pour se remplir les poches. Sinon, ça n'a aucune influence sur ce que nous voulons. Il n'y a aucun changement favorable, il n'y a aucun changement. Même sur tous les plans qui se passent, la communauté internationale tient les sommets à tout moment. Mais jusque-là, nous les populations, nous ne voyons aucun changement amélioratif qui puisse nous satisfaire. C'est pourquoi, à mon avis, le réchauffement climatique, il est là, mais les efforts fournis par les autorités internationales n'apportent aucun changement à la situation. Il faut bien que la communauté internationale, sur la base des moyens scientifiques, se mette à l'œuvre pour pouvoir changer la situation. Sinon, on ne peut pas changer cette situation seulement en parlant. Le verbe ne suffit pas, il faut aussi l'action. Voilà. Et cette action jusque-là, même lorsqu'ils prennent des décisions, à mon avis, ces décisions ne sont pas opérationnelles. Ceux qui connaissent bien les tenants et les aboutissants du réchauffement climatique, c'est à eux de nous faire des propositions concrètes et on va se mettre à l'œuvre. Vous voyez, parce que la science n'est pas connue de tout le monde. Et ça, c'est un fait scientifique. Vous voyez? Et il faut des hommes de science pour nous proposer des solutions idoines afin que nous puissions nous mettre à l'œuvre. Le réchauffement climatique est un phénomène climatique extrême qui est à l'origine des tempêtes, des sécheresses et des précipitations abondantes, rendant les saisons instables, entraînant des conséquences néfastes sur l'agriculture, la flore et la faune.